la fête tourne au vinaigre. Metallica, Guns N' Roses, et il y a eu des petits troubles, il y a eu une émeute, il y avait 300 policiers sur place, il y en a eu 8 policiers de blessés d'ailleurs, il y a eu également 27 voitures de police qui ont été endommagées. Laissez-moi vous dire que les battes de baseball ont servi à d'autres choses qu'à frapper des balles au cours de cette journée-là, et aussi il y en a qui se sont équipés de casquettes et de tout nouveaux t-shirts des expos présentement, et il y a heureusement qu'il n'y a eu absolument personne de blessé lors de l'émeute. Et il y a une voyante assez cocasse qui avait vraiment découragé Axel de jouer dans n'importe quelle ville dont le nom commençait par M. C'était le cas à Montréal, malheureusement. Et à CNN aussi, on nous a dit que pour l'instant, il y a de fortes chances que la tournée soit annulée, mais c'est rien de confirmé. Ce sera confirmé. Les compagnies de disques le confirmeront au cours des prochaines journées. Donc, il faut regarder Fax, bien sûr. Geneviève Borne nous a tracé les événements étape par étape. Voici son reportage. Samedi soir au Stade olympique, 55 000 fans étaient réunis pour accueillir Guns N' Roses, Metallica et Faith No More pour le spectacle qui promettait d'être le plus rock'n'roll de l'année. En effet, ce fut très rock'n'roll, mais pas de la façon dont on s'y attendait. Les spectateurs ont vécu déception après déception. Tout a commencé par un malheureux accident. Le chanteur de Metallica, James Hetfield, a été brûlé au 2e degré, au bras et au visage, par un effet pyrotechnique. Une flamme sortie de la scène au mauvais moment. On l'a immédiatement transporté à l'hôpital et les membres de Metallica nous ont annoncé que le spectacle était terminé. D'où vient le communiqué que tu as reçu? Okay, je juste reçois un communiqué à 4 heures de cet après-midi de Q Prime, le management de Metallica. Je dis ça en anglais premièrement. C'est James stepped in the way of an exploding flash pot, one of the band's own explosives, at approximately 8:05 p.m. on Saturday night during their concert at Montreal's Olympic Stadium. He was rushed to a local hospital where he was diagnosed and treated for 2nd to 3rd degree burns on the back of his left hand, as well as 1st degree burns on his right arm. He will not be able to play guitar for the next 2 to 4 weeks per doctor's orders and is expected to fully recover from the burns he received. He was released from the hospital sometime on Sunday afternoon. There will be more information as follows as it becomes available. Merci. Est-ce que tu sais s'il est toujours à Montréal? Non, il n'est pas à Montréal, il est déjà, probablement c'est au New York maintenant. OK. Et puis, ils ne font pas mention de brûlure au visage, finalement? Rien. Probablement dans mon deuxième communiqué que je reçois demain, il va donner plus d'informations. Après l'interruption du spectacle de Metallica à cause de l'accident arrivé au chanteur, le public rassemblé dans le stade olympique attendait avec impatience l'arrivée de Guns N' Roses. Les gens ont dû attendre pendant 2h10. Axl Rose est finalement monté sur scène pour donner un très court spectacle de 40 minutes pour finalement quitter la scène. Les gens ont pris plusieurs minutes avant de se rendre compte que le spectacle était bel et bien terminé. Les plus insatisfaits ont mis le feu à leur chandail de Guns N' Roses. Plusieurs feux ont été allumés ici à l'intérieur du stade olympique, dont 2 majeurs. Axl Rose a dit à la foule, nous vous rendrons votre argent, nous on s'en va. La relationniste de Guns N' Roses nous a indiqué qu'Axl Rose aurait eu une fois de plus des problèmes de voix. Ah, moi, ils me font chier au bout, man. Guns N' Roses, ils m'ont vraiment déçu. Moi, j'ai vu que Axl avait une mauvaise attitude. À un moment donné, à peu près 20 minutes dans le show, il a donné un coup de pied au moniteur qui était à côté de lui, là, et ça a tombé à terre. Puis après ça, il a monté près du drum, puis il a lancé son micro à terre, puis il a disparu. Puis durant les breaks entre les chansons, il a fait des commentaires
qui avait trait au fait qu'il voulait vraiment pas être là, qu'il était pas... à la fin, il a dit « This is the last time we're going to tour for a long time ». C'est en sortant du stade que plusieurs spectateurs déçus et frustrés par le comportement d'Axl Rose ont commis des actes de vandalisme. Ils ont entre autres saccagé et brûlé une voiture qui est exposée ici. La boutique des expos à l'intérieur du stade olympique a été saccagée et vidée de son contenu et plusieurs vitres ont été fracassées. Et voilà le spectacle. À l'extérieur du stade olympique, les spectateurs s'en sont pris à des panneaux de signalisation, des lampadaires, ils ont mis des feux un peu partout. Les policiers débordés ont dû faire appel à la brigade anti-émeute. Comment vous expliquez le comportement des gens? Bien, évidemment, il y a de la frustration et c'est le fait aussi de quelques voyous. C'est l'ensemble, il y avait quand même 57 000 personnes qui étaient ici hier et l'ensemble s'est très bien comporté. D'ailleurs, c'est pour ça que les dégâts sont relativement limités ce matin, c'est que l'ensemble s'est très, très bien comporté. C'est le fait de quelques vandales qui ont fait ces dégâts-là. Alors, c'est pour ça, ça me laisse entrevoir quand même des prochains spectacles comme U2 le 27 août prochain avec beaucoup d'optimisme. Définitivement, pour nous, on va réclamer aux assurances des productions Donald K. Donald et même peut-être aux assurances de Guns N' Roses. Est-ce que vous laisseriez Guns N' Roses refaire un spectacle au stade olympique? Certainement pas. Mais quelle est la position de Donald K. Donald pour un spectacle de samedi? Alors, pour chaque présentation d'un spectacle, ce sont les artistes et les artistes seulement qui sont responsables du contenu, du degré d'expression artistique, de la qualité ou de la durée de leur prestation. La position du producteur est la suivante. Faith No More s'est produit sur scène pendant 45 minutes, Metallica a joué pendant 80 minutes et Guns N' Roses a donné une prestation de 55 minutes. Il n'y a rien d'autre que notre organisation puisse ajouter au moment présent. Nous laisserons parler en notre faveur 25 années consacrées à l'organisation de spectacles et une réputation sans tache. Donc les gens ne seront pas remboursés pour leurs billets? Il n'y aura pas de remboursement, non. Ceci n'est pas une demande musicale, c'est un intérêt public pour Guns N' Roses. Hey, Axel, on est 50 000 personnes qui t'envoient tout chier! Nous autres, notre demande spéciale, c'est plus jamais d'en revoir. On voudrait demander One de Metallica parce que les autres sont smart, nous ont fait des excuses parce que 40$ c'est cher pour de la merde. Fini. S'ils nous remboursent pas demain, c'est une gang de trous de cul. Puis en passant, on aimerait ça souhaiter un bon rétablissement à Jay Hetfield. C'est bien malheureux, en espérant qu'ils vont revenir nous en faire un autre show. Puis c'est ça. Merci. Donc, ça brassait samedi au stade et Geneviève Borne était dans le milieu, dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire. Aussi, il y a tellement de nous parler de l'attitude des deux groupes qui sont totalement, diamétralement opposés. Ah oui, absolument. C'est incroyable de voir. Ces deux groupes-là sont dans les plus populaires à travers le monde maintenant. Et l'attitude qu'ils ont est tellement différente. Metallica, quand l'accident de James Hetfield est arrivé, les membres du groupe sont arrivés sur scène, ils sont excusés, ils ont dit qu'ils étaient désolés, qu'ils devaient interrompre le spectacle. Ils ont dit, on va essayer de revenir, on s'excuse. Alors qu'on sait de quelle façon Axl Rose a quitté la scène, puis ça semblait pas le déranger du tout. Il l'avait déjà fait dans le passé. Puis, mais comme spectacle, ça ressemblait. Est-ce que c'était des bons shows pour le peu de temps que ça a duré? Mais pour Metallica, c'était pas si mal. En fait, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Surtout la chanson Unforgiven, ils l'ont très bien joué. J'ai adoré. Ils ont fait aussi une chanson de Zeppelin. Alors, ça allait très bien pour Metallica, mais pour Guns N' Roses, ils se traînaient les pieds. Ils n'avaient vraiment pas l'air d'avoir le goût d'être là. Mais en terminant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que Metallica, c'est confirmé, ils vont revenir à Montréal au mois d'octobre. Ah, bonne nouvelle. Oui. Pas de date encore à nous dire, par exemple? Pas exactement, non. OK, bien merci beaucoup, Geneviève. Maintenant, on va se rendre à la plage du 300.